Ibn Ataillah al-Iskandari, l'abandon de la volonté propre, chapitre 21, de la quête de la subsistance. Nous nous étions engagés plus haut à consacrer un chapitre qui porterait sur la recherche de la subsistance, at-tadbir fir rizq. Le plus souvent, en effet, c'est la préoccupation de celle-ci qui pousse le serviteur à tenter de régir sa destinée. Sache tout d'abord que voir son cœur préservé de cette inquiétude est une faveur immense, et que seuls l'obtiennent ceux auxquels la providence divine a souri, parce qu'ils se sont montrés sincèrement confiants en Dieu. Leur cœur a trouvé son repos près de lui, et ils ont réalisé la station de la rémission à Dieu, et tawakkul. Un certain maître est même allé jusqu'à dire: contentez-vous de maîtriser ce qui a trait à votre subsistance et ne vous souciez pas des autres stations. Un autre affirmait: le pire des soucis est celui de la nécessité. Cette dernière sentence trouve son explication dans le fait que Dieu a créé l'homme dépendant d'un soutien qui maintienne sa forme physique et lui renouvelle sa force. En effet, la chaleur naturelle de son corps en dissout les différentes parties, tandis que le meilleur de la nourriture, assimilée par l'estomac, permet de reconstituer cette perte. Si Dieu l'avait voulu, il aurait pu dispenser l'homme de ce soutien matériel et du recours à la nourriture. Mais il voulait à la fois mettre en évidence le besoin impérieux du règne animal à l'égard de ce soutien et sa propre indépendance à son égard. Voilà pourquoi il est dit dans le Coran: dis, prendrai-je pour protecteur un autre que Dieu, créateur des cieux et de la terre, alors que c'est lui qui nous nourrit sans avoir besoin de nourriture? Dieu fait ici son propre éloge, en s'attribuant les deux qualités suivantes. La première, de sustenter tous les serviteurs bénéficiant de sa bienveillance et se nourrissant de sa subsistance et de ses largesses, et la seconde, de ne pas être lui-même nourri, puisqu'il est celui qui se suffit à lui-même dans son absolue plénitude, et qu'il transcende ce besoin. Si Dieu a soumis le règne animal à ce besoin de nourriture, à l'exclusion des autres règnes, c'est parce qu'il lui a octroyé un certain nombre de ses attributs, et que n'était-ce sentiment d'indigence, il pourrait avoir des prétentions injustifiées. C'est donc pour anéantir celle-ci que Dieu, qui est l'informé, le sage, a voulu soumettre ce règne à des besoins répétés, tels que la nourriture, la boisson, les vêtements, etc. Sache aussi que Dieu a voulu faire de la nécessité un moyen pour l'homme de le connaître, ou pour Dieu de se faire connaître de l'homme. Ne vois-tu pas que le besoin est l'une des portes ouvertes sur Dieu et l'un des moyens de parvenir jusqu'à lui? N'as-tu pas médité ce verset? Ô homme, vous êtes indigents devant Dieu, et il est le souverain, le digne de louange. Il a donc fait de la nécessité à son égard l'une des causes qui conduisent à lui, celle qui permet de se maintenir en permanence en sa présence. À partir de là, tu comprendras sans doute mieux cette parole du prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui se connaît son Seigneur, c'est-à-dire celui qui se connaît comme nécessiteux, indigent, humble, éprouvé et dépendant, connaîtra son Seigneur par sa puissance, son pouvoir, sa bienveillance et l'ensemble de ses attributs de perfection. Cela est plus particulièrement vrai de l'espèce humaine, car Dieu, exalté soit-il, a multiplié pour l'homme les occasions de se retrouver dans le besoin, en le soumettant à toutes sortes d'épreuves, notamment à celle de devoir gagner son pain quotidien et son paradis. Ainsi peut-on comprendre le verset « Nous avons créé l'homme dans l'affliction », c'est-à-dire peinant pour obtenir ce bas monde comme celui de l'au-delà. C'est donc la position particulière de l'homme auprès de Dieu
qui lui vaut de se trouver si fréquemment dans le besoin. Considère les différentes espèces d'animaux. Leurs poils et leur laine ne les dispensent-ils pas de se vêtir, et leur tanière ou leur nid de construire une demeure pour s'y établir?